que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de Mercure dans le thème astral. Je continue ma petite série de vidéos, de podcasts, pardon. Désolée, mais en fait, je suis en train de me filmer vu que je mets le podcast aussi sur YouTube maintenant. D'ailleurs, c'est ton signe pour aller me regarder sur YouTube si tu n'as jamais essayé. C'est aussi fun. Après, si tu préfères écouter le podcast en marchant ou en conduisant, ou dans les transports, je pense que c'est plus pratique en podcast. Mais si t'es chez toi et que genre tu cuisines, genre mets-moi sur ton ordi ou mets-moi sur ta télé et genre fais ta live. Tu verras, c'est très cool. Moi, je sais pas, j'adore faire ça. J'adore mettre des podcasts vidéo sur YouTube et genre cuisiner. Enfin, cuisiner, quel mensonge. Je cuisine absolument pas en ce moment. Mais je veux dire, pendant que je range l'appart ou... ouais, je regarde autour de moi et je vois que c'est pas très rangé, donc j'ai l'impression que je me mens un peu à moi-même. Mais bref, tout ça pour dire que des fois, j'aime bien mettre le podcast sur la télé et je trouve ça très cool en fait. Donc voilà, petite parenthèse. Déjà, on commence bien. Aujourd'hui, on va parler de Mercure, les gars. C'est l'avant-dernière planète personnelle qu'on va faire dans cette série sur les planètes. Alors, j'ai déjà fait le Soleil, la Lune. J'ai fait Vénus aussi. Donc, si jamais tu es intéressé par ces planètes-là, fonce écouter. C'est quelque part sur le podcast. Je sais plus le numéro de l'épisode, les numéros d'épisode, pardon. C'est quelque part sur ce podcast, tu vas les retrouver assez facilement. Et aujourd'hui, je vais tout te dire sur Mercure. On va parler de son énergie, on va parler de comment l'analyser dans ton thème astral. Tu vas comprendre en fait toutes les fonctions de Mercure. Et c'est typiquement le genre d'épisode où si tu as envie, tu peux prendre des notes pour essayer de mieux comprendre en fait ce que symbolise Mercure en astrologie. Alors Mercure, c'est une planète qui est hyper rapide et ce qui est intéressant en fait, c'est que vu que c'est une planète qui est hyper rapide, eh bien elle symbolise aussi le dynamisme et la rapidité en astrologie. On va en reparler tout de suite. Alors Mercure, tu le sais peut-être, elle est à domicile en Gémeaux et en Vierge. Elle est exaltée en Verseau. D'après certains textes, elle serait à domicile et exaltée en Vierge. Après, moi, je préfère simplement dire qu'elle est à domicile en Vierge et qu'elle est exaltée en Verseau. Elle est en exil en Sagittaire et elle est en chute en Poisson. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Mercure, c'est un peu la planète ambiguë qui fait l'exception, à savoir que elle est exaltée en Verseau, mais elle n'est pas en chute en Lion. Voilà. Donc c'est intéressant quand même, je trouve. Parce que c'est en général quand une planète est à domicile dans un signe, eh bien elle est en exil dans le signe opposé, et quand elle est en exaltation dans un signe, eh bien elle est en chute dans le signe opposé. Avec Mercure, c'est pas tout à fait le cas, il y a une petite exception ici. Je fais une mini parenthèse, les gars, je suis pas au top de ma forme. Vraiment, Bali m'a eu au niveau de la bouffe. J'ai fait une petite indigestion. Voilà, je suis pas au top du top, mais ça va bien se passer. J'ai mon café, tout va bien, je vous parle. C'est mon moment préféré de la semaine, donc vous allez m'aider à me recharger en énergie, j'en suis sûre et certaine. Mercure, c'est une planète ambivalente, ça veut dire qu'elle est ni yin ni yang. On parlait dans les semaines précédentes, le podcast sur le soleil où je te disais que c'était une énergie yang. C'est le cas de Mars aussi, c'est aussi une énergie yang. La Lune et Vénus sont des énergies yin. Et puis Mercure, en fait, dans les planètes personnelles, c'est la seule qui n'est ni yin ni yang. Mercure, c'est une planète qui va nous parler de communication. Donc elle représente la communication, le dialogue, l'échange et l'échange d'idées. Note bien que la notion d'échange ici est très importante et je vais revenir dessus juste après. Mercure, c'est aussi une planète qui symbolise l'intelligence, la réflexion, la capacité d'analyse. Mercure symbolise aussi l'apprentissage, donc l'éducation, l'acquisition d'informations, l'acquisition de nouvelles compétences, suivant comment Mercure est placé dans ton thème astral, ça peut signifier le fait d'être autodidacte, donc de réussir à apprendre par soi-même, ou de plutôt être le genre de personne, surtout en aspect, je tiens à préciser, de plutôt être le genre de personne qui a besoin d'apprendre à travers les livres, à travers les connaissances, etc. Mercure, c'est une planète de curiosité, donc c'est une planète qui est associée à tout ce qui est exploration, découverte, curiosité, parce que c'est vraiment une planète qui, à l'inverse de Jupiter, qui est un petit peu sa planète opposée, entre guillemets, parce que c'est pas il n'y a pas d'opposition entre les planètes, mais en fait, c'est des énergies qui sont un peu mises... je sais pas comment exprimer ça. Attends, je vais trouver le mot. Un peu, mais pas en opposition, mais qui sont... Tu vois, c'est un peu comme Vénus et Mars. C'est pas des énergies qui sont opposées, mais c'est des énergies qui sont... Je trouve pas le mot. Si tu trouves le mot, mets-le moi dans les commentaires sur YouTube.
puisque les signes où Vénus est à domicile sont les signes d'exil de Mars, et vice-versa, et c'est la même chose pour Mercure et pour Jupiter. Et ce que j'adore dire encore et encore et encore à mes étudiants, aussi bien les étudiants du mentoring astro-intensif que les étudiants des autres formations, c'est que Mercure est une planète qui vient nous parler de tout ce qui est petit et microscopique, parce que c'est une planète en fait qui agit comme un microscope. Elle nous aide à voir tout ce qui est détaillé en fait. Donc on arrive avec Mercure, je suis vraiment pas en forme, vous le sentez? Vous le sentez peut-être, peut-être pas, peut-être que vous avez rien capté, mais moi je sens que je suis pas au maximum de ma capacité de podcasteuse là. Bref, ça va bien se passer. Donc avec Mercure, en fait, c'est comme si on avait un effet microscope. Et avec le microscope, en fait, on arrive à voir tous les détails et à observer chaque petite articulation de tout ce qui se passe. Et en fait, avec Jupiter, on a plutôt un effet télescope, à savoir qu'on va voir très loin ce qui se passe, mais on n'arrive pas à voir le détail. Et avec Mercure et avec le microscope, du coup, on n'arrive pas à avoir une grande vision. C'est pour ça que Mercure est à domicile en Gémeaux et en Vierge, qui sont des signes qui peuvent, donc aussi bien le Gémeaux que la Vierge, être très observateurs et être beaucoup vers l'orientation analytique, l'observation, alors que Jupiter est à domicile en Sagittaire et en Poisson, qui sont vraiment des signes qui nous invitent à avoir une grande vision très large et à vraiment voir le grand tout, qui sont des signes d'idéalisme, de big picture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est très intéressant par rapport à l'énergie de Mercure, et suivant comment Mercure est placé dans ton thème astral, on va voir en fait si tu es quelqu'un qui observe tous les petits détails et qui du coup, s'il y a quelqu'un qui se trouve à 2 mètres de toi, tu arrives à voir si la personne, elle a une tache sur sa veste, si elle a de la salade entre les dents, et tu vois très bien tout de suite au premier regard si elle est mal à l'aise ou pas, si tu as l'impression qu'elle a passé une bonne journée parce que t'es très observateur. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois ce que je veux dire, ou si en fait tu remarques pas du tout ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Mercure, c'est une planète qui est très souple, qui est très flexible et qui vient nous parler de flexibilité, d'adaptabilité et de changement aussi. Donc ta capacité à t'adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux environnements. Mercure, c'est aussi une planète qui va nous parler de commerce, de transactions et d'échanges, parce que traditionnellement, donc en astrologie traditionnelle, Mercure représentait vraiment la notion de vente, la notion de commerce. Et du coup, c'est Mercure, entre autres, dans ton thème astral qui va indiquer si tu as la capacité d'être un bon ou une bonne vendeuse. Voilà. Alors après, je dis entre autres parce que c'est lié à d'autres choses aussi, bien évidemment. On se réfère quasiment jamais à une seule chose pour évoquer ce genre de choses dans le thème astral. Mercure, c'est une planète de voyage, mais de voyage court versus Jupiter qui représente plutôt les voyages longs, et par association, tu le sais probablement, la maison 3 qui représente plutôt les voyages court distance, par exemple les petits trajets que tu fais dans le quotidien pour aller au travail ou pour aller à la boulangerie, versus la maison 9 qui représente plutôt les grands voyages à l'étranger. C'est la même chose avec Mercure qui peut être associé justement au transport, au fait de se transporter. C'est pour ça qu'on dit souvent que pendant Mercure rétrograde, eh bien on peut avoir des soucis au niveau des transports, mais c'est généralement pas les longs voyages qu'on fait, mais c'est plutôt... Bon alors après, il y a quelque chose aussi, c'est qu'on recommande aussi de ne pas booker de voyage pendant Mercure rétrograde. Et bien c'est pas parce que Mercure représente le long voyage, c'est parce que Mercure représente les transactions, tout ce qui est signature de documents, etc. Et du coup le fait de booker un voyage, c'est associé à l'énergie de Mercure. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas parce que Mercure symbolise le long voyage à l'étranger. Donc si tu as booké ton voyage avant Mercure rétrograde, eh bien, t'as pas de souci si tu voyages pendant Mercure rétrograde, à moins que ce soit un voyage qui soit pas lointain, ou à moins que t'aies la maison 9 en Gémeaux ou en Vierge, puisque du coup, Mercure serait le maître de ta maison 9, et donc ça veut dire en fait qu'à chaque fois... Ah non, attends, excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Oublie ce que j'ai dit. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais si par exemple, on a une rétrograde de... Mais oui, c'est juste ce que j'ai dit, pourquoi je doute de moi ? Je viens de dire un truc juste, tu vois, je me suis mise dans la tête que j'étais pas en forme, et du coup, quand je dis des choses, je doute de moi. Non, c'est pas vrai. Si t'as la maison 9 en Gémeaux ou en Sagittaire, ça veut dire que Mercure est le maître de ta maison 9, et que du coup, peu importe où se trouve Mercure, donc dans n'importe quel signe, quand Mercure rétrograde, il symbolise ta maison 9, et du coup, c'est déconseillé de faire des longs voyages pendant Mercure rétrograde, mais seulement si t'as la maison 9 en Gémeaux ou en Vierge, ou si, du coup, Mercure
dans le ciel, en transit rétrograde dans ta maison 9. Donc par exemple là, on va prochainement avoir une rétrograde de Mercure en Bélier. Si tu as la maison 9 en Bélier, Mercure va rétrograder dans ta maison 9 et du coup, c'est déconseillé de voyager. Bref, t'as capté. Mercure, c'est une planète d'agilité, donc elle représente le fait d'être souple, d'être flexible, d'être agile, mais c'est une agilité qui peut être aussi bien physique que mentale. C'est intéressant parce que j'ai remarqué que généralement les personnes qui ont Mercure en maison 1 ou Mercure à l'ascendant, elles ont la capacité, enfin elles font souvent des expressions, elles ont des expressions faciales qui sont très... bon, ça arrive aussi avec les personnes, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent avec les personnes qui ont la lune à l'ascendant ou la lune en maison 1, mais qui ont des expressions faciales assez drôles, tu sais, qui ont la capacité de vraiment faire des mimiques assez drôles. J'avais une fille dans la villa qui vivait ici, donc avec moi à Bali. Vu que je suis dans un co-living pour entrepreneurs, peut-être que tu le sais déjà parce que je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais peut-être que tu le sais pas. Si tu le savais pas, tu viens de l'apprendre. Mais... j'avais vu son thème astral et j'avais vu que bon, elle était taureau, ascendant taureau, et en fait elle avait Mercure à l'ascendant. Et c'est très drôle parce qu'en fait elle avait vraiment, enfin elle était très mercurienne, et elle avait vraiment cette capacité justement de faire des mimiques qui étaient très drôles, même quand elle parlait, mais de façon très naturelle, tu vois, sans essayer même de faire le clown. D'ailleurs t'as peut-être capté dans quelle maison j'avais Mercure en regardant ce podcast sur YouTube. Dis-le moi dans les commentaires si t'as capté. Mais Mercure, c'est aussi l'agilité mentale, donc c'est la capacité en fait à rebondir, et c'est une planète justement quand on fait de l'astrologie qui est extrêmement importante pour tous les astrologues, parce que quand on est astrologue, on doit avoir cette capacité, cette gymnastique mentale de pouvoir rebondir sur les différents éléments du thème astral pour faire bim bam boum, tu as ce placement-là, mais je vois en fait que cette planète-là, elle est en aspect avec cette planète-là, mais que cette planète-là est le maître de cette maison, et que dans cette maison-là, il se passe ça, etc. Et ça, en fait, c'est de l'agilité mentale que tu peux développer. Donc ça, évidemment, encore une fois, ça dépend de comment Mercure est placé dans ton thème astral. Mercure, tu le sais, c'est le messager des dieux et du coup, c'est une planète qui vient nous apprendre à négocier. C'est une planète qui agit comme médiateur. Donc il joue le rôle du médiateur et il peut aider justement à faire le pont, à faire le lien, vu que c'était le messager des dieux, donc il vient amener des messages, il vient transmettre des messages. Donc Mercure, c'est une planète aussi qui parle de diffuser l'information. Mercure, c'est une planète un peu trickster, moi j'aime bien le voir comme ça, parce que c'est une planète qui est associée à l'astuce, à l'ingéniosité, au fait de savoir rebondir à travers différentes situations. Tu vois, les personnes qui ont vraiment cette capacité à se sortir de situations un peu difficiles, ça c'est aussi lié à l'énergie de Mercure, ça peut être aussi lié à l'énergie du Gémeaux ou de la Vierge. C'est un peu ce truc de... comment tu dis en français? Être resourceful. Resourceful, comment tu dis en français? Être ingénieux, je crois que c'est ça, hein. Mais c'est juste, c'est vraiment cette capacité à avoir les bonnes idées au bon moment et à savoir la débrouillardise. Voilà, je l'ai trouvé. Putain, je suis fière de moi, les gars. C'est cette capacité à être débrouillard et à savoir justement se sortir de certaines situations, que ce soit en ayant des idées ou que ce soit à travers la parole et les beaux discours, évidemment, vu que Mercure représente aussi la communication. Donc c'est aussi le fait d'avoir une communication qui va être ingénieuse et astucieuse. Et enfin, Mercure, c'est aussi une planète qui est associée à la jeunesse, à la vivacité, qu'elle soit d'esprit ou physique, et aussi à une sorte d'énergie d'éternel adolescent. Suivant comment Mercure est placé dans ton thème astral, tu peux faire plus jeune que ton âge. En général, c'est les personnes qui ont Mercure en maison 1, les personnes qui ont Mercure à l'ascendant, les personnes qui ont Mercure en aspect à l'ascendant ou les personnes qui ont Mercure en aspect au maître d'ascendant, quelle que soit la nature de l'aspect. En général, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à faire plus jeune que leur âge. Ça arrive aussi pour les ascendants Gémeaux, mais je dirais vraiment que le placement qui te donne la tête de bébé, c'est si tu as Mercure conjoint à l'ascendant. Vraiment, et c'est pas une tête de bébé en fait, la tête de bébé c'est plutôt si tu as la lune conjoint à l'ascendant, mais si tu as Mercure conjoint à l'ascendant, genre vraiment, c'est comme si tu avais une sorte de... T'as une tête d'ado même quand t'as 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça veut pas dire que tu vas pas avoir de rides, mais ça veut dire en fait qu'on aura quand même l'impression que t'es jeune. Tu rencontres des fois ces personnes, tu vois qu'elles sont pas toutes jeunes, tu vois très bien qu'elles ont genre 40-50 ans, mais pourtant elles ont une expression faciale très juvénile. Ça, c'est typiquement l'énergie de Mercure à l'ascendant. Et du coup, vu que Mercure est associé à la jeunesse et à tout ce qui fait jeune, eh bien, je le dis très souvent hein, dans toutes les formations, quand on a par exemple le soleil qui est en aspect à Mercure ou la lune qui est en aspect à Mercure, ça peut indiquer en fait qu'un de nos parents, donc que ce soit la figure paternelle ou la figure maternelle, aurait pu faire plus jeune, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, et peut-être que la figure paternelle ou la figure maternelle aurait pu justement avoir cette énergie un peu d'éternel adolescent, très drôle, etc. Et d'ailleurs, Mercure est aussi lié à l'humour, hein, bien évidemment. Donc c'est une planète qui peut parler de fun, d'humour, de jeu. C'est une planète qui est très joueuse aussi. Enfin, c'est pas une planète joueuse, mais c'est une planète qui
peut parler du fait d'être joueur, d'aimer le jeu, d'aimer s'amuser, d'aimer jouer, d'aimer taquiner. Tu vois, c'est vraiment cette énergie un peu adolescente, très virevoltante, qui plane un petit peu à 15 cm du ciel, qui est très légère aussi. Donc en aspect dans ton thème astral et suivant comment Mercure est dans ton thème astral, il peut venir ajouter beaucoup de légèreté. Et ça, c'est un cas d'étude qu'on a vu dans le mentoring astro-intensif lors des derniers lives. C'est qu'on avait une native qui avait un gros stellium en scorpion. Elle avait, je crois, elle avait 7 planètes en scorpion. Attends. Elle avait 6 ou 7 planètes en scorpion. Et en fait, elle avait la lune conjointe à Mercure en scorpion. Et ça, je l'ai vraiment évoqué parce que c'est très important. Le fait que Mercure soit conjoint à la lune en scorpion vient vraiment ajouter plus de légèreté à l'énergie de la lune. Du coup, c'est quasiment pas du tout une lune en scorpion traditionnelle parce que son énergie est vraiment modifiée, allégée. Et Mercure vient vraiment, je dirais, aider la lune à se sortir un petit peu de ce truc que peut faire la lune en scorpion de vraiment de s'auto-torturer, hein. On va pas se mentir, de s'auto-torturer dans certaines situations. Je dis pas du tout ça pour être dramatique, hein, mais c'est vraiment cette capacité de la lune en scorpion de vivre des sortes de crises internes. Et du coup, vu que Mercure est là, c'est comme s'il aidait un petit peu la lune à ajouter un peu de légèreté. Tu vois, il met une petite pincée de fun et de légèreté. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que le mentoring astro-intensif va bientôt réouvrir ses portes. Tu sais que je réouvre les inscriptions seulement 2 fois par an, tout simplement parce que c'est une formation, c'est plutôt un accompagnement que je donne sous la forme de cohortes. Donc, c'est des groupes en fait, et c'est une formation qui se déroule en live avec des ateliers live toutes les 2 semaines, et c'est une formation en fait pour apprendre la lecture de thème natal. Donc si tu as envie de devenir astrologue, si tu as envie de te former à la lecture de thème astral, cet accompagnement, c'est vraiment mon bébé en fait. Vraiment, mais je le dis, hein, c'est mon bébé. C'est une méthode où je te prends par la main et je te transmets tout ce que tu as besoin de savoir pour apprendre à lire un thème astral. Il y a des exercices, il y a une méthode. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire. Alors, c'est difficile, hein. Je vais pas vous mentir les gars, c'est une formation qui est difficile. Je vais pas vous dire oui, il faut juste s'inscrire et ça va bien se passer. Non. Il y a beaucoup de travail à fournir. Les exercices sont très longs, surtout quand on arrive à la fin parce que les derniers exercices, c'est des lectures de thèmes, hein. Il faut lire un thème astral parce que je vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour savoir lire un thème. Et puis après, vous savez le faire, mais il faut le faire. Et ça prend quand même du temps au début, c'est normal. Ça prend plusieurs heures. Et puis en fait, plus on pratique, plus on expérimente, moins ça prend de temps. Mais c'est vrai qu'au début, ça prend du temps. Et ça demande pas mal d'énergie. Il y a un travail à faire sur soi aussi, je pense, parce que c'est vraiment challengeant sur le plan mental. Mais par contre, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Et si tu la suis à la lettre, si tu fais les exercices, si tu t'investis à fond, ce qui se passe en fait, c'est qu'après 6 mois, et tu sais lire un thème astral. Ça va être la 6e fois que je donne cette formation et c'est vraiment une aventure incroyable de pouvoir accompagner des personnes de ce point à il y en a beaucoup en fait qui connaissent pas grand chose à l'astrologie à ce point Z, du coup c'est pas du tout un point B, c'est clairement un point Z où elles savent lire un thème astral et elles ont la capacité de commencer à donner des consultations de façon gratuite bien évidemment pour commencer et de commencer à s'exercer, mais de savoir lire un thème astral qui est quand même quelque chose d'assez difficile en soi. Donc voilà, grâce à la méthode que j'ai créée, je te prends par la main et je te transmets tout ce que tu as besoin de savoir. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos pour t'inscrire sur la liste d'attente parce que généralement les places partent assez vite. Là pour cette cohorte-là, on avait 22 places d'ouvertes et puis j'ai dû refuser 2 personnes parce que j'avais dit qu'on prenait 22 personnes et donc on a pris 22 personnes, donc il y a 2 personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente parce que j'ouvre les portes à la liste d'attente en premier lieu, comme toujours. Si jamais tu me connais, tu le sais, hein. Inscris-toi toujours sur la liste d'attente si tu es intéressé par les formations. Ne te dis pas juste oui, mais je le verrai passer sur Instagram. Non. Fais-moi confiance. Inscris-toi sur la liste d'attente parce qu'il y a toujours des bonus. J'ouvre toujours en premier à la liste d'attente. Enfin bref, la liste d'attente, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, je te promets, tu vas pas le regretter. Donc premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Alors comment analyser Mercure dans ton thème astral? Eh bien, tu le sais peut-être si tu as écouté les épisodes précédents, c'est la même chose avec Mercure que c'était le cas pour Vénus. Mercure en signe va t'expliquer comment l'énergie de Mercure, donc comment tout ce que je t'ai décrit à travers cet épisode de podcast va s'exprimer. Voilà, le comment et la maison, c'est le où. D'accord, donc dans quel contexte Mercure va pouvoir rayonner son énergie, dans quel contexte Mercure va pouvoir exprimer son énergie. Et bien évidemment pour moi le summum et le plus important c'est d'analyser Mercure en aspect.
Mercure en aspect va vraiment te donner des informations très précises et très détaillées parce que les aspects peuvent vraiment complètement venir modifier l'énergie de Mercure. D'accord, ça c'est très important de le noter et c'est le cas pour toutes les autres planètes, bien évidemment. Donc analyse Mercure en signe, en maison, et si tu es suffisamment avancé dans ta pratique de l'astrologie, regarde bien les aspects et analyse-les en détail. Voilà, c'est tout pour cet épisode les gars, j'ai chaud, je sais pas si ça se voit. Je suis en train de mourir de chaud. Je sais pas, à chaque fois je termine un épisode de podcast, je meurs de chaud et je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis la clim assez fort ou si parce que je suis trop excitée quand j'enregistre un épisode de podcast. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer en story @j'aime-trop-ton-signe et à m'envoyer un petit DM pour me dire si vous avez aimé l'épisode. J'adore lire vos messages et j'adore surtout voir ce que vous faites quand vous écoutez le podcast. C'est vraiment mon truc préf, c'est en fait de voir est-ce que vous êtes en train de cuisiner, est-ce que vous êtes en train de marcher au bord du lac, est-ce que vous êtes en train de boire votre café, est-ce que vous êtes en train de, je sais pas, scroller sur votre téléphone en même temps, j'espère pas, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Voilà, je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode pépite. J'ai tellement hâte. C'est un épisode, si tu me suis sur Instagram, tu sais peut-être de quoi il s'agit parce que vous allez intervenir dans l'épisode de la semaine prochaine et vous m'avez envoyé des pépites, mais je suis déjà morte de rire et je pense que l'épisode va être on fire. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous retrouve mercredi prochain. Prenez soin de vous et passez une belle semaine. Bye!